Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Joseph Vallon, qui est artisan ébéniste d'art installé en Ardèche. Bonjour Joseph. Bonjour Peggy, bonjour tout le monde. Merci de passer ce temps avec nous. Vous dirigez l'atelier de l'ébéniste situé à Aubenas et pouvez-vous nous présenter votre activité? Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc mon activité, je suis installé donc à Aubenas, ça se trouve en Ardèche. C'est une petite entreprise artisanale. Actuellement nous sommes deux, donc je travaille avec un salarié. Très souvent, il y a un apprenti qui est avec nous. Cette année, bon, il se fait que nous sommes uniquement tous les deux. Nous travaillons principalement pour une clientèle de particuliers, à savoir pour des réalisations sur mesure, et un petit peu de clientèle professionnelle, type hôtel, restaurant, par rapport au tourisme local. Et on commence à travailler pour des prescripteurs, des décorateurs, architectes intérieurs, qui permettent d'avoir d'autres, on va dire, d'autres travaux, d'autres réalisations et de vraiment mettre là aussi en valeur nos savoir-faire et l'envie de bien faire. D'accord, très bien. Alors, vous vous êtes formé pendant 10 ans chez les Compagnons. Oui. Comment s'est déroulé votre parcours? Alors, mon parcours chez les Compagnons s'est décomposé on va dire, en deux temps. J'ai fait un apprentissage donc, où j'étais à Lyon chez les Compagnons pendant 3 ans. Et après ça, je suis parti sur le Tour de France où j'ai voyagé pendant 6 ans, où j'ai travaillé dans différentes villes, donc dans différentes entreprises, qui m'a permis d'acquérir de nombreux savoir-faire, de travailler dans des entreprises de différentes tailles. Et donc, du coup, maintenant, ça me donne un panel, un éventail de possibilités que j'utilise pour mes commandes, pour mes clients. Donc j'ai tourné pendant donc au total 9 ans avec l'apprentissage. Après ça, j'ai fait formateur pendant 2 ans chez les Compagnons, à temps partiel. Et à l'issue, je travaillais, j'ai continué à voyager un petit peu en restant en France. Et puis mon père partait à la retraite et donc j'ai eu un choix à faire. Et donc j'ai choisi de reprendre avec une grande joie quand même, de reprendre l'activité. Donc effectivement, c'est en 2005 que vous allez reprendre l'atelier créé par votre père en 1972. Exactement. Qu'avez-vous reçu de cette transmission et comment faites-vous évoluer au fil du temps l'offre client? Alors cette transmission, j'ai pour habitude de dire que j'ai eu de la chance, beaucoup, beaucoup de chance, parce que j'ai récupéré une entreprise artisanale qui était en bonne santé, qui avait une très bonne réputation, avec donc très bonne réputation locale. Mon père faisait principalement du mobilier traditionnel à l'époque, puisque on a repris donc, en 2005, il y a 15 ans. L'activité principale était donc mobilier massif. Voilà, j'ai eu la chance de toujours l'avoir à mes côtés si j'avais besoin. Il m'a laissé les rênes quand il m'a dit il ne peut pas y avoir deux chefs. Donc, si tu as besoin, je suis là. Donc, j'estime que j'ai quand même beaucoup de chance de ce côté-là. Ensuite, l'activité, comment j'ai fait évoluer l'activité? J'ai continué à répondre aux demandes habituelles des clients. Et puis après, par choix et par goût, j'ai aussi développé le côté un peu plus création. Et puis, bien heureusement, parce que maintenant, du traditionnel, on en fait peu, très peu. On continue à le proposer, mais ce n'est pas l'activité principale. Voilà, l'activité, on va dire comment ça se décompose. On a deux chapitres. On a un chapitre tradition, où on continue à faire du mobilier traditionnel et de la restauration de meubles anciens par rapport au patrimoine des gens. Et un chapitre création, où on fait de l'aménagement intérieur et du mobilier, on dit mobile, type table, lit, armoire, chevet, tous ces mobiliers-là, avec une prestation de création. D'accord. Souvent, on part de la feuille blanche, on élabore un cahier des charges avec les clients, quelle est la fonction, quelle est l'esthétique. Et par rapport à ça, on met différents ingrédients pour que le projet soit personnalisé à leurs besoins, à leurs mesures. D'accord. Et alors, vous m'avez expliqué que justement, dans la continuité de ce parcours et puis de l'évolution de cette offre, vous êtes très investi dans la valorisation du matériau bois, notamment à travers les métiers d'art. Pourquoi et par quelle action?
Alors, pourquoi et par quelle action? Alors, métier d'art. Donc, l'ébénisterie fait partie des métiers d'art. J'ai mis beaucoup de temps à, on va dire, à l'admettre ou à l'assumer. Je ne sais pas comment faut le dire. Pour moi, voilà, je pratiquais mon métier d'ébéniste. Pour moi, il n'y avait pas besoin de rajouter art à ça. Et au fil du temps, je me suis dit que quand même, en voyant d'autres ateliers d'ébénisterie, on avait quand même l'envie de faire de la création, l'envie de faire du beau, toujours du détail, de la qualité. Donc, j'ai accepté qu'on pouvait rajouter la particule art à tout ça. Et du coup, on va dire intellectuellement, je me suis dit, ouais, il y a quand même des savoir-faire, une philosophie à l'atelier euh, qu'il faut que je travaille. Et comment dire, du coup, j'ai assumé ça et dans mes projets, au maximum, je cherche à mettre en valeur le détail, le savoir-faire, la qualité, autant par rapport au dessin, la réalisation, le choix des matériaux, tout ce pack, ce panel qui permet vraiment d'avoir des projets personnalisés et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse découvrir quelques-unes de vos réalisations. Avec plaisir. Et vous allez pouvoir nous les commenter. Alors, voilà, je vois un peu petit. Impeccable. Donc là, volontairement, j'ai commencé par une armoire. C'est une armoire provençale en noyer massif. Voilà, c'est l'introduction au parcours, enfin en tout cas mon parcours dans la reprise de l'atelier. Mon père faisait beaucoup de meubles de ce type-là, donc quand même sophistiqué. Sophistiqué, là on ne le voit pas, mais il y a beaucoup de sculptures, de la personnalisation là encore. Et donc, du coup, on fait encore un petit peu, on propose encore ces travaux-là. Mais voilà, ce n'est pas l'activité principale, mais en tout cas, c'est de là où je suis parti il y a 15 ans, on va dire. Donc là, justement, deux meubles télé sous escalier, on va dire le cahier des charges est le même. C'est habiller le dessous d'un escalier pour un espace vidéo. Donc là, à gauche, on voit bien un esprit Louis-Philippe en noyer, donc très traditionnel, dans une maison en pierre, voilà, vraiment, vraiment marqué tradi. Et par contre, l'autre côté, on est en chêne brossé, rusé blanc, quelque chose de plutôt épuré, avec de la courbe, du lamellé, voilà, quelque chose de beaucoup plus qui s'efface beaucoup plus. Donc, même fonction, donc dans le cahier des charges, même fonction, mais par contre, l'esthétique est bien différente l'une de l'autre. Ici, là, c'est pour un hôtel qui s'est fait à Aubenas, où on m'a demandé de faire, c'est un petit hôtel où il y a 8 chambres. On m'a demandé chacune des chambres avait un nom, et donc de faire la création d'une tête de lit indépendante pour chacune des chambres. Donc là, c'était vraiment, pour moi, c'était un honneur parce qu'ils m'ont vraiment fait confiance dans ce projet-là, qui a donné vraiment le caractère à l'hôtel. Et c'était vraiment un grand, grand plaisir de participer à cette décoration-là. Et l'hôtel est devenu 4 étoiles très rapidement. Donc voilà, je pense que j'ai collaboré à l'évolution de cet établissement. Une autre tête de lit qui, elle, est donc châtaignier. Ça, là, c'est la chambre montagne, si je ne me trompe pas. Elle est en châtaignier avec des petites inclusions en queue d'aronde en noyer. Et qu'on voit pas, enfin, on voit juste l'angle, c'est un chevet en acier plié et patiné. Donc voilà, mixer les matériaux pour avoir quelque chose assez pur et simple et élégant. Ici, agencement. Donc, voilà, quand je dis aménagement intérieur, souvent voilà, on parle d'agencement. Il y a cuisine, salle de bain, dressing, bibliothèque. Là, on va appeler ça un living, hein, on va dire que c'est un terme qui peut revenir à la mode. Donc, les parties blanches, c'est du. Alors là, avec la cliente, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui correspondait bien à son souhait. Donc, c'est du panneau qui est bougé et après qui est tout apprêté, qui permet d'avoir vraiment ce reflet, ce jeu de lumière et associé avec du chêne. Donc, quelque chose de très, très pur,
on va dire, relativement sobre, mais avec un gros caractère en décoration quand même. Donc là, c'était vraiment voilà, une super collaboration avec les clients, la cliente, pour atteindre l'objectif des divers rangements et le bon ton, la bonne recette pour répondre à, au lieu. Là, on revient au traditionnel, parce qu'en fait, là, c'est la première de trois photos. Là, on est un buffet inspiré Louis-Philippe en merisier massif. Donc, pareil, ça, c'est voilà, lorsque j'ai repris, ça faisait partie un peu des pièces classiques en réalisation. On réalise toujours ce type de meuble, mais la suivante, on va avoir un meuble, on va dire qu'il y a un peu transition entre le côté vraiment traditionnel et le côté créatif, où là, on a toujours l'ossature. Si on rentre dans la technique, on va dire on a l'ossature traditionnelle, tonneau mortaise, les portes avec un cadre. Mais par contre, hop, j'ai enlevé tout ce qui était moulure et on est en châtaignier qui est brossé, c'est rusé blanc. Donc voilà, une finition pas extra innovante, mais changeante par rapport à la précédente. La suivante, s'il vous plaît. Donc la suivante, là voilà, même fonction, sauf qu'il n'y a pas les tiroirs, mais sinon même fonction, un buffet qui est là plutôt tendance actuelle avec, on dit la forme live edge avec le noyer avec sa forme brute. Donc là, c'est un dessin, c'est une ossature qui est teintée en noir, en chêne brossé, teintée noir, et il y a juste 4 tacs qui met en valeur le veinage du bois. Qui met en valeur le veinage du bois. Là, je pense qu'on en parlera après. C'est une collection qu'on a commencé à développer, qui est la collection Caméléon, de manière à proposer aux clients une gamme de meubles avec une esthétique particulière. Une table basse. Donc là, pareil, cahier des charges, la cliente, j'ai pas un grand salon, j'ai besoin d'une petite table. Par contre, j'aime bien recevoir du monde et j'aimerais pour avoir une table qui puisse s'agrandir. Donc du coup, j'ai proposé quelque chose d'ovale, très, très graphique par rapport au latis de bois. Donc on circule facilement autour. Elle est assez légère dans son allure d'ensemble, en châtaignier et noyer. Par contre, lorsqu'elle reçoit des invités, ben, il y a une partie qui se déplace, qui fait table gigogne ou tabouret, et deux petites tablettes pivotantes pour pouvoir poser tous les nécessaires pour passer un bon moment avec les amis pour l'apéro. Une autre table basse, celle-ci avec des formes plus singulières, opposition avec le frêne, donc le bois massif, qui a des formes très onduleuses avec des courbes qui est un peu, entre guillemets, sculptées, formées, un coup dessus, un coup dessous. Lorsqu'on passe la main, c'est là où on se rend compte vraiment des courbes de cette table-là. Par contre, associé avec des volumes cubiques qui sont en béton ciré. Donc là aussi, j'aime bien, dans les créations, j'aime beaucoup associer le bois avec d'autres matériaux ou le bois avec d'autres, enfin 2 essences de bois entre elles pour les marier. Ce cube en béton ciré, sur l'autre côté, en dissimulé, il y a des tiroirs en béton ciré. Lorsqu'on les ouvre, c'est en frêne également pour jouer sur les matières. Une table de repas, la table fleur de châtaignier qui a été nommée ainsi, avec un piétement massif. Alors cette table-là, de mémoire, elle doit faire 1,80 m de diamètre, donc ça fait quand même une bonne dimension. C'était la volonté de la cliente qui en a dessiné une partie au niveau de l'esthétique. Elle voulait une fleur avec un trou au milieu. Voilà, donc un piétement un peu relativement sophistiqué pour qu'il soit très léger esthétiquement. Par contre, voilà, avec une grande rigidité. Donc là, c'était super sympa parce que c'était vraiment des conceptions un peu différentes que d'habitude. Mais par contre, avoir quelque chose un peu néoclassique, mais et un dessin, une forme de dessus complètement atypique. Le bureau, le bonheur d'aujourd'hui, donc ça, c'est une pièce que j'ai encore en exposition. C'est une des premières que j'ai faites, esprit contemporain à l'atelier, pour montrer un peu le changement, on va dire, le changement du pilote, avec donc l'association du bois clair, c'est de l'érable, et de l'ébène de macassar pour les parties plaquage. Donc avec cette pièce-là, j'ai montré qu'on pouvait faire
enfin en tout cas sur le circuit local, la clientèle habituelle, qu'on pouvait faire du contemporain en ébénisterie avec des choses un peu précieuses. Et voilà. Merci pour cette présentation. Ben, merci. Et vous m'aviez également parlé de gamme d'édition. Oui, alors la gamme édition, voilà, c'est ce que je parlais tout à l'heure avec le buffet caméléon. La gamme édition, parfois je me suis retrouvé face à des clients qui voulaient un meuble. Ils disaient contemporain, mais ils ne savaient pas trop quel contemporain ils souhaitaient. On avait un peu du mal à discuter parce que actuellement les gens ils sont un peu abondés d'images. Donc on se fait des idées de différentes choses. Et donc j'ai souhaité leur proposer, je suis parti de là en fait, leur proposer une gamme suivie. Donc on a appelé la gamme caméléon, c'est-à-dire il y a une esthétique commune à tous les meubles, donc qui est assez cubique et rigoureuse. Tous les meubles, parce qu'il y a 7 tailles, donc on va du chevet jusqu'à l'armoire. Voilà. Le principe est ainsi, donc un dessin commun, une ossature donc en bois qui peut être en châtaignier, en chêne, naturel ou en couleur. Mais par contre, là où le côté important, c'est sur la façade. Le client, par rapport à son ambiance intérieure, par rapport à ses goûts, choisit une façade. Donc ça peut être très classique, on va dire, avec un bois assez lisse et puré. Ça peut être beaucoup plus sophistiqué, mais par contre contemporain, avec des choses très graphiques comme un tag ou comme du bois sculpté, enfin sculpté ou structuré, du béton ciré, de l'acier, pourquoi pas. Voilà. Après, on compose. Il y a l'ossature et puis après, on compose le décor. Et là, on a actuellement, en échantillonnage, on a une trentaine de décors à proposer par rapport à ce gamme de meubles. Voilà, Très bien. donc les 7 modèles, les 7 tailles, avec une trentaine de décors possibles. Ok. J'en profite aussi pour dire aux personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat. Believe, posez toutes vos questions à Joseph Vallon, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes également membre du conseil d'administration des AEF, les artisans ébénistes de France, depuis 2005, et vous êtes notamment acteur du projet Artisan Act. Est-ce que vous pouvez nous repréciser l'essence de ce projet et puis ce que vous y faites, puisque vous faites partie du groupe régional Rhône-Alpes? Alors, le Artisan Act, c'était une démarche au niveau des AEF pour valoriser ou faire connaître le label, pour faire équipe à des artisans qui font partie des AEF ou pas, de manière à ce qu'on se rencontre autour d'un projet commun et dans un souci, d'éco-conception, développement durable et de création. Donc, chaque artisan chaque équipe, se retrouve autour d'un designer qui pilote un peu les choix esthétiques. Et c'est très intéressant parce que ça permet de travailler, de partager différemment, puisque forcément on fait équipe, on n'est pas tout seul dans son atelier, donc ça permet de collaborer. Donc ça fait plaisir de partager des idées autant avec les collègues ébénistes qu'avec le designer. Et ça fait forcément évoluer. Ça fait prendre du recul sur des choses qu'on se dit, tiens, on pourrait faire comme ça, on pourrait pour sa propre activité. Là, ça permet de mettre des choses concrètes sur un projet d'équipe et qui après, individuellement, on pourra s'approprier et être enrichi par rapport à cette expérience-là. Le projet Artisan Act, il y a 3 équipes. Il y en a une donc en Rhône-Alpes. Là, nous sommes 4 ébénistes et Marc, le designer. Et il y en a 2 dans l'Ouest, 2 autres équipes dans l'Ouest là-haut. Et les projets sont pour la plupart quasiment aboutis, à ma connaissance en tout cas. Et on a hâte de pouvoir les montrer au grand public quand on aura le droit. Ok, donc un petit peu plus tard, au printemps ou à la rentrée, à voir en fonction. Exactement, on verra par rapport aux actualités qui nous tiennent tous. Alors, un autre sujet que nous souhaitions aborder avec vous, ce sont les différents confinements. Comment les avez-vous vécus et qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau de votre activité? Alors, les différents confinements, comment on les a vécus? Le premier, c'était comme beaucoup, je veux dire, ça a été brutal.
On a été groggy, on va dire. Donc nous, voilà, à ce moment-là, on était 3, donc toute petite équipe. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qui nous arrive là, comment on fait? Donc, comme tout le monde, on a fermé la porte un moment. Et le temps de voir comment on fait, comment ça se passe, comment on s'organise. Donc, Julien et Léandro, donc Julien, le salarié d'atelier, et Léandro qui était apprenti, comment dire, ont manifesté le souhait de revenir rapidement parce que travailler, ça leur manquait. Et en fait, pour le premier confinement, on était en panne de matières premières, comme beaucoup, parce qu'on venait de terminer un chantier, on ne pouvait pas attaquer les suivants. Et par contre, il y avait des entreprises qui recevaient du public qui avaient besoin d'écrans sanitaires avec le plexiglas. Et plusieurs m'appelaient, on me dit, voilà, on a du plexi, mais comment on fait des pieds? Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Du coup, on a travaillé un moment là-dessus, on a pas mal rebondi, on va dire. On a travaillé en partenariat avec une miroiterie locale pour la fourniture du plexi, et nous, on a fabriqué les pieds. Là, je ne sais plus combien on en a fait, mais on en a fait quand même un bon nombre. Ça nous a tenu facilement un mois de travail pour fournir les demandes locales. Donc ça, c'est le premier confinement. Donc, on va dire, notre activité par rapport à d'autres, on ne va quand même pas se plaindre parce qu'on a quand même moyen de travailler de manière facilitée, vraiment par rapport à tout ce qui est tourisme et restauration et bars et autres. Le deuxième confinement, franchement, perso, on n'a pas vu passer parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour travailler, les clients, évidemment, avec les mesures nécessaires. Les clients acceptaient ce qu'on vienne travailler chez eux. Nous, la plupart du travail se fait à l'atelier. Donc, si on travaille, je vais dire une bêtise, mais si on travaille une semaine à l'atelier sur un projet, c'est une demi-journée pour l'installation. Donc, on reste très peu de temps chez eux. Donc, le deuxième, on n'a pas vu venir. Le troisième, non, mais le troisième, on n'a pas encore vu. Il n'y en a pas. Non, non, nous, enfin voilà, on a vraiment de l'activité, même je vais dire, on est un peu en suractivité actuellement. Pareil, pour différentes raisons, mais on se rend compte que les gens passent du temps chez eux et ont envie de soigner un peu à l'intérieur. Et de manière générale, pour avoir discuté avec les collègues, on est tous bien occupés et à la recherche de main-d'œuvre formée autant que possible ou à former pour certains, parce qu'on a besoin de bonne volonté pour grandir ensemble. Parfait. Merci beaucoup, Joseph, pour ce témoignage. C'était un plaisir. Vous pouvez retrouver les réalisations de Joseph Vallon sur son site internet ébéniste-vallon.com. Merci encore. On se donne rendez-vous pour un prochain live très bientôt. À bientôt. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.